Bonjour à tous, bonjour les enfants, c'est Céline Kallmann. Comment ça va aujourd'hui? Je suis très contente parce qu'aujourd'hui je vais vous raconter le 3e épisode du maître d'école le plus zinzin du monde. Histoire écrite par Benjamin Muller, avec la participation exceptionnelle de Bastien Muller. Encore une histoire est un podcast raconté par moi, Céline Kallmann, et réalisé par Alexandre Ferreira. Encore une histoire est un podcast produit par Benjamin Muller. Épisode 3, le conservatoire zinzin. Le lendemain matin, les élèves entrent dans la classe et, comment dire, ils restent pétrifiés. « Mais où sont passées les tables ?» s'écrie Léna. « Et nos chaises ?» ajoute Yacine. La salle de classe ressemble ce matin à une salle de concert. Pas une salle de musique normale, non. Un vrai conservatoire de folie, avec moquette au sol, projecteurs suspendus et instruments installés partout. Mais quand je dis partout, c'est vraiment partout. Et il y en a pour tous les goûts. Au centre, trône un magnifique piano, comme dans un opéra, un piano à queue. À côté, une guitare électrique, rouge, pétante, qui repose sur son support. Elle est accompagnée d'un petit ampli. Plus loin, un violoncelle majestueux, ainsi qu'un très beau saxophone, mais aussi une batterie, un énorme tuba et même une flûte à bec en bois, posée délicatement sur un coussin violet. Un gong géant, qu'on aurait dit sorti d'un film de kung-fu, attend au fond de la classe. « Mais qu'est-ce que c'est encore que cette histoire ?» demande Ethan. Monsieur Porloro arrive rayonnant, en marchant au ralenti, comme une rockstar, les bras en croix. « Haha, mes chers élèves, aujourd'hui, on fait musique !» Les enfants n'en croient pas leurs yeux, mais très vite se projettent dans leur prochain rôle. Ethan se prend pour une star de rock. Isabella fait semblant de souffler dans le tuba. Elena danse à côté du piano. « Je veux tout essayer !» crie Yacine. « Pas si vite, jeune apprenti musicien. Chacun son tour. Et surtout, chaque instrument ici a une essence particulière, un timbre distinct. Il faut l'écouter, le ressentir et le respecter. »« Mais vous allez nous apprendre ?» demande timidement Isabella. Monsieur Porloro sourit. « On va essayer. Car comme disait ma grand-mère, qui vole un œuf, vole un bœuf. »« Hein ? Mais quel est le rapport ?» demande Léna. « Non, c'est pas ça. Ma grand-mère, elle disait... Un tien vaut mieux que deux, tu l'auras, et voilà. » Vous êtes sûr qu'il y a un rapport avec la musique ? Monsieur Porloro se gratte le menton. C'est vrai que quand j'y repense, ma grand-mère, elle disait plutôt « Oui, bon, l'avantage avec la musique, c'est que c'est assez festif, c'est sympathique. » Voilà, je sais plus trop, mais c'est pas grave. On y va ? La classe commence par le piano. Yacine s'installe, appuie maladroitement sur 2 touches qui font un drôle de son. « Je crois qu'il a eu peur de moi, » dit-il. Monsieur Porloro s'assied à ses côtés, retrousse ses manches, ferme les yeux et se met à jouer un morceau rapide, virevoltant. On dirait une course-poursuite entre 2 chats dans un grenier. Ses doigts volent sur les touches. Les enfants restent muets, émerveillés. « Waouh, mais c'est un génie !» déclare Isabella. Vient le tour de la guitare. Ethan la prend, la place à l'envers, puis s'arrête confus. Je crois que je viens de jouer une chanson d'extraterrestre. Le maître s'approche. Regarde, comme ça. Il saisit l'instrument et se lance dans un solo impressionnant. Il joue debout, les cheveux dans le vent,
avec un petit ventilateur caché sous son pied. C'est alors que les enfants se mettent à danser, comme dans un concert. 3 minutes plus tard, c'est l'heure de sortir le saxophone. On souffle dedans, c'est ça? Demande Léna. Oh oui, mais pas n'importe comment. Et hop, Monsieur Poroloro souffle dans l'instrument. On se croirait à un concert de jazz, en plein cœur de Chicago. Enfin, le maître s'empare du tuba. Quand il le soulève, on a l'impression qu'il va disparaître dedans. Il souffle et une marche triomphale en sort, comme si un roi entrait dans la classe. Sa Majesté Poroloro! Sa Majesté Poroloro Ier, le roi des tubas! Déclare Yacine. À ce moment-là, les enfants n'en croient toujours pas leurs yeux, ni leurs oreilles d'ailleurs. Il est temps de passer au violoncelle. C'est une voix grave et douce, comme une grosse peluche qui raconte un secret. Monsieur Poroloro frotte l'archet avec délicatesse. La mélodie est triste, presque mélancolique. Léna fronce les sourcils. Ça me donne envie de pleurer. Mais j'adore ça. Quelle matinée, pensent les enfants. Mais la journée est loin d'être terminée. Vers midi, comme d'habitude, les ventres commencent à gargouiller. On va à la cantine? Demande Léna. Ah non! Répond Monsieur Poroloro. Aujourd'hui, j'ai invité un ami très spécial. Il fait un signe mystérieux. La porte s'ouvre en grand et un homme fait son entrée. Moustache soignée, toque blanche de chef, tablier couvert de sauce rouge. Ciao bello! Lance-t-il avec un accent chantant, typique d'Italie. Les enfants, je vous présente Roberto, mon ami d'enfance. Le plus grand chef italien que je connaisse. Là-bas, tout le monde l'appelle Gran Milano. Oui, et aujourd'hui, je vous ai préparé de pasta al ragoût et de pasta al pomodoro. Vous allez m'en dire des nouvelles. L'odeur emplit la classe en quelques secondes. Les enfants ferment les yeux. À table! Cria Monsieur Poroloro en sortant des nappes à carreaux rouges et blancs de son sac. Tout le monde installe les assiettes. Roberto sert les plats avec élégance. Et les enfants se régalent. Monsieur Poroloro, lui, mange comme un petit cochon. Il en a partout. De la sauce sur la barbe, sur sa chemise, sur son pantalon et même sur ses chaussettes. On l'adore ce maître, même s'il est toujours un peu sale. Souffle Ethan en rigolant. Sacré Poroloro, tu n'as rien perdu de ta technique. Ricane Roberto. Non, c'est pour garder un souvenir du repas. Vous vous êtes rencontrés comment? Demande Yacine. Eh bien, à Rome, je guidais les touristes dans le Colisée à dos de poney et je chantais des opéras en mangeant des glaces. Un jour, Roberto m'a croisé et m'a lancé un spaghetti. C'est comme ça qu'on est devenus amis. Quand Roberto repart avec son énorme marmite sous le bras, les enfants sont repus. Bon, et maintenant on fait un peu de maths, monsieur? Demande Isabella. Le maître fait alors une grimace terrifiante. Les maths? Ah, Burk! Non, ça me gratte rien que d'en parler. Non, cet après-midi, on va aller à la pêche. Quoi? Mais oui, j'ai prévu des cannes, des appâts et un grand silence au bord du lac. Et les enfants se rangent en file indienne, chapeau sur la tête, canne en main, comme une bande de petits aventuriers. Après quelques kilomètres de marche, les voici arrivés au bord de l'eau. Monsieur Poroloro leur montre comment lancer la ligne. Et maintenant, patience. En quelques minutes,
les premières truites mordent à l'hameçon. Yacine hurle de joie. J'en ai une, elle est géante. Ouais. Léna en attrape une aussi. Isabella, même chose en 2 temps, 3 mouvements. Et maintenant, on les mange? Demandait Anne. Oh non, jamais. Je n'aime pas tuer les animaux. On les relâche tous et on leur souhaite une bonne vie. Les enfants caressent doucement leurs poissons, leur donnent des noms rigolos comme Trouitounette, Bob la nageoire, et puis les remettent à l'eau. Bisous les truitounes. En fin de journée, alors que le petit groupe rentre fatigué mais heureux, et les pieds un peu mouillés, il faut bien le dire, Monsieur Poroloro fait une annonce. Bien les enfants, tout le monde m'écoute? Vous avez tous votre sac à dos pour demain? Parce que on part en voyage scolaire. Ah, cette fois on part vraiment? Mais où? Où ça? Où? Surprise! Prévoyez un maillot de bain, une boussole et un costume de super-héros. On ne sait jamais. Voilà, c'était le 3e épisode du maître d'école le plus zinzin du monde. Histoire écrite par Benjamin Muller. Avec la participation dans le rôle de Monsieur Poroloro de Bastien Muller. Encore une histoire est un podcast produit par Benjamin Muller, réalisé par Alexandre Ferreira et raconté par moi, Céline Kallmann. N'oubliez pas les enfants, si cette histoire vous a plu, de nous mettre 5 étoiles et pourquoi pas de nous laisser un commentaire. Vous pouvez aussi m'envoyer un message sur Instagram et j'y réponds dès que j'ai un peu de temps. Je vous fais des gros bisous et j'embrasse très fort tous les enfants qui sont venus nous voir aux dédicaces. Ça en fait un paquet. J'espère pour tous les autres qu'on se verra bientôt. Je vous embrasse fort. À très vite.